Radio Feria de Béziers en direct du poste médical avancé. Nous allons retrouver dans quelques instants et même tout de suite le commandant Castillon. Mon commandant, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes donc le dernier soir de cette Feria 2017. Déjà, je veux vous remercier de l'accueil que vous nous avez réservé. Quel est le bilan de cette Feria ? Alors un bilan plutôt positif, puisque malgré la bonne fréquentation de cette feria, notamment sur la soirée du samedi, on a pris en charge seulement une quarantaine de personnes sur chaque soir. Ce qui veut dire que on a quand même, on totalise un peu plus de 100 personnes qui sont passées ici à notre poste médical avancé. Quand je dis plutôt positif, parce que bien sûr c'est essentiellement des personnes blessées légers ou en intoxication alcoolique très légère. Des chutes Quelques chutes, mais qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation particulière, mis à part une personne qui a été blessée gravement par des coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, on peut avoir des nouvelles de cette personne ? Alors cette personne-là, d'après nos collègues des urgences, donc elle est passée au bloc opératoire et puis là apparemment ses jours ne seraient plus en danger, elle est actuellement toujours hospitalisée par contre. Donc bonne nouvelle sur la situation médicale de l'individu. Oui, plutôt bonne nouvelle et pour situer un peu le contexte, ici vous êtes dans le village sapeur-pompier. Là, c'est pas une bodega. Voilà, non, c'est pas du tout. Donc même si on a notre camion logistique qui permet de... Alors, on ira faire un tour tout à l'heure. D'accord, qui permet de faire restaurer l'ensemble des personnels. On est positionné ici les 5 soirs de la feria, avec à peu près en moyenne une centaine de personnes qui sont mobilisées. Tous bénévoles pour venir sur cette soirée-là, puisque c'est des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels qui viennent en plus de leur garde ou de leurs astreintes. D'accord, donc vous avez les professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui renforcent l'effectif Feria et je vois également les véhicules de la protection civile. Alors exactement. Pour ce qui concerne le SDIS 34, il n'y a pas que des pompiers de Béziers. On a mixé l'ensemble des équipages. C'est des pompiers de l'ensemble du corps départemental qui interviennent sur ce dispositif. Et ensuite, on travaille en partenariat très étroit avec nos collègues de la protection civile. Et donc, on intègre en moyenne à peu près une 15 à 20 collègues de la protection civile sur l'ensemble des 100 personnels qui sont mobilisés. D'accord, 100 personnels mobilisés. Un effectif impressionnant. C'est vrai que quand on pénètre sur votre PMA, donc poste médical avancé, terminologie quasiment militaire en termes de logistique. Combien de véhicules on voit, voilà, moi vous réalisez mon rêve ce soir. L'engin incendie. C'est quel type ça ? Alors, c'est un fourgon pompe-tonne léger, donc c'est un engin incendie urbain qui a un gabarit assez étroit qui permet de passer dans les rues étroites de la ville. Et bien sûr, comme le périmètre feria est essentiellement en centre-ville, c'est l'engin type pour pouvoir... Idéal. Donc c'est au cas où il y a un incendie qui se déclare en ville ou... C'est ça, parce que sur le périmètre feria, donc, comme les personnes ont pu observer, il y a des gros blocs de béton qui ont été installés avec bien sûr des points de pénétrante sur lesquels on peut accéder, mais on a positionné en plus des moyens sanitaires un engin incendie à proximité pour pouvoir bien sûr apporter cette réponse rapide en cas d'événement particulier. En ce qui concerne nos interventions, j'aimerais rappeler à l'ensemble des fêtards que bien sûr quand on passe le soir au milieu de la foule, il nous est agréable de voir les personnes s'effacer au profit de la personne qui est blessée et ça nous permet d'intervenir un peu plus rapidement. Alors message mon commandant destiné au DJ, voilà, annoncez dès que vous voyez les gyrophares de loin au festejare, de libérer le passage pour les services de secours. Voilà, c'est vraiment une attitude normale et responsable. Mais c'est vrai que depuis pas mal de férias, que ce soit dans le secteur des arènes, où là il y a une densité quand même, c'est plus compliqué ce passage. Surtout à proximité des arènes, oui, quand on revient donc Claparède et Saint-Saëns, à proximité des arènes, c'est assez compliqué pour nous de passer.
sécurité. Et donc les festejers, justement, avec la musique du DJ, je les remercie parce que bon nombre d'entre eux coupent la musique, annoncent notre passage. Mais effectivement, avec la musique forte, on n'entend pas nos sirènes et encore moins avec les lumières, on ne voit pas nos gyrophares. Donc, alors mon commandant, quelque chose de plus léger, est-ce que pendant cette feria, vous avez entendu la fameuse chanson « L'incendie à Rio » ? Alors personnellement non, mais je sais que de coutume, à chaque fois qu'on passe, le DJ se fait plaisir et bien sûr passe à la musique des sapeurs-pompiers, donc l'incendie à Rio, effectivement. Voilà donc un dispositif impressionnant. On va aller faire, mon commandant, si vous voulez, voilà, vous nous guidez sur, eh bien, ce n'est pas la Casita et la Bodega mobile, mais voilà, en termes logistiques, on appelle ça comment chez vous ? Alors, comme vous venez de le dire, c'est un camion logistique, donc ce qui permet de faire, de confectionner des repas, de faire à manger donc pour l'ensemble des personnels qui sont sur le dispositif. Et on accueille bien sûr, puisqu'on travaille en partenariat très étroit avec l'ensemble des forces de sécurité, police nationale, police municipale et les militaires de l'opération Sentinelle. Oui, qu'on salue également. On fait à manger pour l'ensemble des forces de sécurité, donc police nationale et les militaires de l'opération Sentinelle. Et les militaires, je ne sais pas à quel régiment ils appartiennent. J'ai pas connaissance, je sais qu'ils arrivent de l'Aude, mais ensuite, de l'Aude, d'accord. Voilà. Je me souviens pas par rapport à leur béret. Alors voilà, cette fameuse cantine, voilà. On va donc. Non, par contre, juste, oui, ouais, dites-moi. Non, parce qu'il y a des personnes qui se restaurent. D'accord, donc on leur souhaite un bon appétit. Donc voilà, donc toute une logistique mise en place avec la cantine, avec le parc de véhicules surtout, voilà, qui est vraiment impressionnant. Donc au total, combien de véhicules ? Alors vous avez plusieurs typologies. Hein. Oui, alors on a donc l'engin incendie, des véhicules d'évacuation sanitaire, comme vous pouvez le voir, et ensuite le nombre de moyens fluctue en fonction des niveaux de fréquentation de la feria. C'est-à-dire que par exemple pour un soir comme samedi soir, on était à 10 engins d'évacuation sanitaire en engin incendie, et là bon, ce soir on est plutôt sur une soirée à basse fréquentation qu'on a qualifiée de basse fréquentation, on est sur 6 engins sanitaires et un engin incendie, et ensuite l'ensemble des véhicules qui gravitent autour, ce sont des véhicules de soutien logistique. D'accord, et petite question, excusez-moi, je suis un peu profane à la matière. Que devient la caserne ? Alors, la caserne en elle-même continue de fonctionner dans son fonctionnement classique avec une garde certes renforcée parce qu'il y a un peu plus d'intervention sur le périmètre hors feria, mais la caserne continue d'intervenir en dehors du périmètre du centre-ville. Du centre-ville, d'accord. Voilà. Donc vous, votre mission, clairement, tous les effectifs qui sont présents sur ce site sont dédiés sur le périmètre, sur la feria. Sur le périmètre feria qui a été déterminé donc, en collaboration avec les autorités municipales. Et donc on recrée en fait un centre de secours éphémère, on va l'appeler comme opérationnel, ça. Et voilà, et donc, en temps de crise. Voilà, donc vous avez les mêmes moyens qu'à la caserne de Béziers. Voilà. Des hélicoptères ou pas ? L'hélicoptère de la sécurité civile est mobilisable à 24 heures sur 24, mais il n'est pas prévu en particulier pour le dispositif. Voilà, c'était Radio Feria de Béziers en direct du poste médical avancé avec le commandant Castillon. Merci. Un petit mot peut-être pour les hommes. Ouais, vos hommes. Oui, bien sûr, je souhaite déjà les remercier parce que, comme je vous disais, c'est des personnes qui se mobilisent en plus de leur garde au quotidien, donc de la garde du CSP Béziers ou de leur garde dans les casernes. Donc, c'est des personnes qui donnent des soirées au profit justement des festejers et c'est appréciable parce qu'il règne vraiment une bonne ambiance sur le village pompier et donc je souhaite qu'ils soient toutes et tous remerciés, qu'ils soient sapeurs-pompiers ou bénévoles de la protection civile. Voilà, donc il règne ici une sérénité et je vous souhaite qu'elle reste jusqu'à la fin, jusqu'à 3h du matin pratiquement, officiellement, puis après non. Alors nous, au-delà. Nous, on ferme à 6h du matin. À 6h du matin. On reste bien après la fermeture des bodegas, puisqu'il reste encore du monde dans la ville. Et on est là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre. Donc, effectivement, on souhaite que la sérénité règne, et ce, jusqu'à demain matin, 6h. Et ensuite, on repartira pour une prochaine édition en 2018. 2018. Voilà, merci mon commandant. On vous souhaite une très très bonne feria. Profitez raisonnablement de cette dernière nuit. Et on rappelle, allez, la consigne
élémentaire, mon commandant? Alors, Les capitaines de feria? la consigne élémentaire, effectivement, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà. Et ça, c'est très très important. On vous souhaite donc une bonne soirée. Continuez eh bien, à partager cette belle communion et cette fête populaire ici et traditionnelle à Béziers. Pour ce dernier soir, on se retrouvera tout à l'heure dans les rues de Béziers pour vivre encore la fête avec vous.